Vous faire part d'une chose. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis pas arrivé tout simplement à l'aéroport et puis voilà, tout s'est très bien passé. Et voilà, on arrive. Donc du coup, on arrive à l'aéroport et j'ai Jade, donc mon pote, qui me dit écoute Micha, je vais aller faire de l'échange de billets, voilà, comme ça histoire qu'on ait des billets turcs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Moi, je décide de sortir donc à l'aéroport pour pouvoir fumer une cigarette. Je ne cache pas que j'avais envie de fumer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je mets la main dans ma poche, je décide de récupérer mon portable pour envoyer un message à Jade, sauf que j'avais mis ma monnaie, donc mes sous qui vont me permettre de vivre pendant 3-4 jours, donc 500 €, clairement, en billets de 50 et 20, dans ma poche. Et sans faire exprès, bah, il se passe que j'ouvre, et de là, tous mes billets tombent partout par terre, là où je suis arrivé à Istanbul. Vous imaginez le monde qu'il y avait, la pression que je me suis mis dès la première seconde où je suis sorti de l'aéroport. Ça y est, on arrive à Istanbul. Vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc qu'est-ce que je fais? Bah forcément, je me précipite sur mes billets, j'essaie de les récupérer un par un, tu vois, histoire de récupérer mes 500 balles. Je compte bien qu'il y a 500 balles. Voilà, bienvenue en Turquie, la pression arrive comment? Non mais sans déconner, il n'y a que moi que ça peut arriver, des trucs comme ça. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire part. Ouais, bienvenue en Turquie, Micha. Bravo à toi. Ensuite, donc du coup, on passe à la prise de sang. On est passé à la prise de sang directement pour voir si j'ai pas de problème et pour pas avoir de soucis aussi pour toutes les personnes qui vont s'occuper de moi. Ensuite, il vient le lendemain le rendez-vous pour ma greffe de cheveux, ma greffe de barbe. Donc premier jour, il faut me raser la boule. Donc là, voilà. De là les gars, putain. Ah voilà, ça y est. Putain, la gueule que t'as. Je t'avais dit, gros. Je t'avais dit. Oh fuck. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, moi sans cheveux, c'est abusé. Putain. C'est abusé. Ah ouais. Avec que sur le côté comme ça, c'est magnifique. Je vais avoir une gueule, mon gars. Ah ouais, frérot. Je veux même plus voir ma gueule, gros. Je veux même plus voir ma gueule, gros. Putain de merde. C'est chaud, hein. C'est chaud. Je sais pas si ça, je vais le dire. Tu sais, tu ressembles à qui? À qui? À Eminem. Donc voilà, on constate que tout va bien. Donc la prise de sang s'est très bien passée, c'est très bien déroulé. Donc là, on va passer à l'anesthésie. Voilà. Donc la première étape, c'est l'anesthésie locale, donc au crâne, puisque moi, il faut savoir que je faisais le crâne plus la barbe. Donc, ils ont commencé par m'anesthésier tout le crâne. Donc la douleur au niveau de l'anesthésie, écoutez, ça va, ça passe quoi. En sachant que tu sais que c'est pour avoir des cheveux, donc ça va. Franchement, j'ai pas eu très mal, beaucoup moins que le dentiste. Donc pour ce qui s'agit de l'anesthésie, ça allait, ça s'est très bien passé. Donc ils m'ont anesthésié tout l'arrière du crâne pour pouvoir faire les prélèvements sur la zone donneuse. Donc on a injecté au moins, je sais pas, franchement, sincèrement, une vingtaine de piqûres pour être clair. Au début, c'était entre une dizaine, une quinzaine, et puis après, ils en ont rajouté 5 pour être sûr et certain que je sentais plus rien. Une fois qu'ils ont fait l'injection du coup de l'anesthésie, là, on passe sur le prélèvement du coup de greffons. Ils ont prélevé 4500 greffons. Ça a duré toute la matinée jusqu'à midi. C'était assez pesant, je ne vous cache pas. Parce que le fait de rester immobile, de ne pas bouger en sachant que moi je fais 6 heures de sport par jour, ça a été un enfer. Franchement, ça a été vraiment un enfer. Mais ça va, j'ai bien tenu le coup, j'étais content. Voilà, le crâne était rasé, l'intervention commençait, ils ont déjà fait l'anesthésie, ils ont prélevé mes greffes. Bon, ça y est les amis, ils m'ont coupé les cheveux, ils m'ont fait le prélèvement de greffe de cheveux. Donc là, je vais aller manger, c'est super bien passé, ils sont super professionnels, franchement. Si vous avez des hésitations, si vous sentez que voilà, vous avez peur, etc. Franchement, non, ça se passe très bien, ça fait pas mal. Et je suis très satisfait. Voilà. Donc là, je vais aller manger mon petit repas. Une fois que j'ai mangé mon repas, je pourrais fumer une petite cigarette. Et après, on va m'implanter ce qu'on va enlever de mon crâne, quoi. Voilà les amis, sur ce, peace. Faut savoir que j'ai de la chance sur mes greffons, c'était vraiment des excellents greffons, donc ils étaient vachement épais, robustes, et la bulbe était très bonne, donc les médecins ils avaient l'air très contents. Faut savoir que je me suis quand même intégré dans une des meilleures cliniques d'Istanbul, et là pour le coup, on commence déjà à voir le résultat, donc
donc je suis très satisfait. Et donc on passe le midi. Du coup, je mange un petit bout de pizza. Il me laisse une petite pause d'une petite demi-heure histoire de récupérer un peu. J'avais un petit peu la tête qui tourne parce que ça faisait 2-3 heures que j'étais allongé et que je ne bougeais pas et que il prélevait greffon par greffon. Avec la petite vue sur la mer, on est pas bien là. Franchement, ça fait du bien hein, psychologiquement. Ah oui. Après ce petit bout de pizza, direction rebelote, il voulait anesthésier la barbe. Donc faut savoir que pour ceux qui veulent faire la barbe, c'est plus douloureux que les cheveux. Donc j'en ai un petit peu chié, hein, clairement. À chaque fois qu'il m'anesthésiait, moi faut savoir que quand j'ai mal, je souris. Et là pour le coup, croyez-moi, ah ouais, j'avais le sourire. Du début jusqu'à la fin. Même on va arriver jusqu'à la 10e, la 11e, la 12e, tu la sens et sous les endroits un peu sensibles, en haut là par exemple, ou à ce niveau-là. Ouais, c'était assez compliqué. C'est la partie la plus douloureuse au niveau de l'opération, je trouve, c'était l'anesthésie. Moi voilà, je suis en train de faire une petite pause cigarette. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu le paysage au passage. Et ouais, je suis hyper content, franchement. Mais ça va, la place zéro, je suis pas si dégueulasse que ça finalement. Donc ça va, ça passe, on va dire. Ensuite, après m'avoir anesthésié, ils m'ont placé du plasma au niveau de ma zone receveuse. Donc ils m'ont injecté le plasma. Quand ils m'ont injecté le plasma, par contre, la petite particularité, ça on le dit pas, mais j'avais le cœur qui accélérait. Bon, ils te le disent les médecins, ils te disent attention, le cœur risque d'accélérer. Mais quand ça fait quelques heures que tu bouges pas et que tu as ton cœur qui s'accélère, ça fait une sensation bizarre. Bon, pour la première fois, ça a été. Donc ils ont commencé à mettre tous mes greffons au niveau de devant et au niveau de derrière. Je pense que c'était une période de 2 heures. C'était assez compliqué, mais ça allait. Donc ils m'ont mis du plasma là et du plasma là. Une fois que tout a été terminé au niveau de mes cheveux, ils ont mis le plasma au niveau de ma barbe. Mais là, il faut savoir que ça faisait quand même quelques heures que ça faisait déjà 4 heures que j'étais en intervention, donc j'étais fatigué. Et moi, le fait que mon cœur repalpite, franchement, je vous avouerai que j'ai pas surkiffé. C'était, comment dirais-je, on pouvait le tenir, c'était quelque chose qui était, gérable, on va dire. Mais quand même, après 4 heures d'intervention, ton cœur qui l'accélère, t'as un petit peu, tu te poses des questions, est-ce que ça va aller, est-ce que ça s'est bien passé, tout est bien passé. Donc ils m'ont injecté le plasma au niveau de ma barbe, mon cœur s'est accéléré, mais ça allait. Et ils ont commencé du coup, donc je refais une vidéo puisqu'il y a une explication qui n'était pas parfaite. Une fois que tout est anesthésié, c'est là qu'ils m'ont injecté le plasma ici et le plasma ici pour pouvoir me faire mes trous un par un. Pour pouvoir mettre toute la zone donneuse qui était derrière devant. Donc il y a eu ce petit passage que j'ai mettre greffon par greffon au niveau de ma barbe. Il faut savoir qu'arrivé à la fin, je ne vous cache pas que je comptais greffon par greffon. J'arrivais jusqu'à 100 et dès que j'arrivais jusqu'à 100, hop, je revenais. Donc ça faisait 1 greffon, 2 greffons, 3 greffons, 4 greffons, 5 greffons, 6 greffons, 7 greffons. J'avais que cette technique là qui me permettait d'attendre parce que j'ai quand même attendu 7 heures en tout. J'ai fait 7 heures d'intervention. Voilà, je vois que j'avais quand même plus d'appréhension, je pensais que ça allait me faire plus mal que ça. Au niveau de la douleur, ça va. Franchement, il y a pire. Ce qui est chiant, ce qui est vraiment très chiant, c'est surtout l'attente. Le fait d'attendre 7 heures, ça a été vraiment infernal. Donc voilà mon médecin. Voilà comment ça s'est passé. Et il est super fort. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai mis la petite télé là. Au cas où je tombe dans les pommes, mais ça va, ça s'est bien passé. Du coup, retour à l'hôtel le premier jour.